Nos rivières sont en mauvaise santé, elles sont trop fragmentées. Il y a plus d'1 million de barrages en Europe. La plupart sont essentiels pour l'irrigation, la production d'énergie ou l'eau potable, mais d'autres ne servent plus, ils sont à l'abandon. Un mouvement est en marche et je suis parti à sa rencontre. Son objectif, retirer ces vestiges du siècle dernier pour améliorer la qualité de l'eau et enrayer l'effondrement de la biodiversité. On est en Castille et Léon, c'est une des régions d'Europe les plus avancées en matière de restauration des rivières. Comment ça se passe? Eh bien, on va voir ça. L'objectif de la stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité, c'est de libérer 25 000 km de cours d'eau avant 2030. Cela passe par le retrait des barrières inutiles. J'ai rejoint ce chantier de démolition d'un barrage, vestige d'une station hydroélectrique à l'abandon depuis des décennies. Il s'agit d'une structure obsolète qui présente des risques structurels. Elle impacte négativement la qualité de l'eau, ce qui nous oblige à prendre d'autres mesures qui sont plus coûteuses que l'enlèvement de la structure elle-même. L'eau passera par là, où est le barrage? 9 mètres plus bas, la rivière sera remise dans l'état où elle était il y a quelques décennies. Ce sont les actions les moins coûteuses qui existent car elles sont éternelles. Plus de 330 barrages à l'abandon ont été retirés en Europe l'an dernier, dont un tiers en Espagne. Mais ces chantiers se heurtent souvent à la réticence des populations, comme ici dans le village voisin. Ce qu'il fallait faire, c'était le vider et le nettoyer. Ça coûte beaucoup d'argent d'enlever un barrage qui en réalité ne gênait personne. Si on l'enlève, la rivière coule et va à la mer. Elle ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'eau avec tous les problèmes qu'il y a? Je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent la privatiser? J'en ai parlé à Pau, une spécialiste engagée pour la libération des rivières. Elle m'a montré des arguments fallacieux avancés par des opposants sur Internet. Ils font craindre à la population qu'il n'y aura plus d'eau pour éteindre les incendies ou pour l'irrigation. Ces infrastructures sont abandonnées, elles ne sont pas utilisées. Il y en a beaucoup qui sont colmatées, qui sont remplies de sédiments. Améliorer la santé des rivières, éviter les inondations, l'érosion du lit des rivières et la prolifération d'algues toxiques, voilà les avantages directs pour la population. L'Espagne a changé de stratégie concernant les barrages, mais aussi la gestion latérale des fleuves. Je l'ai compris en allant un peu plus au nord, dans la vallée de l'Orbigo, qui est en proie aux inondations. 1914, 1930 et 1910. Le problème dans ce village traversé par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce n'est pas un barrage, mais l'étroitesse du fleuve sur lequel l'homme a rogné au fil du temps. En regardant de vieilles photos, on peut voir que sur toute la longueur du pont, c'est en réalité la zone fluviale. Ces habitations sont un problème car elles aggravent d'une part l'état de la rivière et d'autre part, elles risquent de subir des dégâts en cas de crue. Restaurer les plaines d'inondation est un autre objectif de la directive cadre européenne sur l'eau. Elle s'illustre ici par le retrait et l'éloignement des digues pour donner au fleuve la possibilité de déborder. C'est possible que le fleuve prenne une autre direction? Oui, il pourrait prendre une autre direction. Dans le tronçon que nous avons déjà réalisé il y a 11 ans, le fleuve a modifié son cours. Et en général, il a gagné en largeur. José Ignacio m'a emmené dans cette zone où les travaux ont eu lieu il y a une décennie environ. Pendant le printemps qui a suivi la fin des travaux, il y a eu de fortes pluies, ce qui a provoqué une augmentation considérable du débit d'eau. Et résultat, il ne s'est rien passé. Donc cela permet d'éviter de payer des dommages? Cela permet d'éviter de payer beaucoup d'indemnisations et dans de nombreux cas des travaux. C'est vraiment rentable. Ici aussi, les travaux avaient suscité l'incompréhension d'habitants, dont le maire de ce village, mais il a changé d'avis. Avant, ce qu'on faisait, c'était de canaliser un maximum. Cela revient à contraindre le fleuve et en cas de crue, il y a un débit beaucoup plus puissant. Cela arrache beaucoup de matériaux, cela creuse le fleuve, cela dégrade la nature qui est présente. Maintenant, il y a beaucoup moins de dégâts, on a mis du temps à le comprendre, mais c'est vrai que c'est une bonne solution. La loi sur la restauration de la nature, qui est débattue au niveau européen, vise à améliorer la santé des nombreuses rivières en mauvais état, où les espèces déclinent à un rythme alarmant.
J'ai continué mon voyage dans le nord de l'Europe, en Estonie, un pays qui fait sa part. Tanel Ader travaille pour le gouvernement estonien. Il nous a donné rendez-vous devant un grand barrage. C'est l'un des grands exemples du débat public qui a lieu en Estonie sur la question de savoir s'il faut le démolir ou le laisser en l'état pour la production d'énergie hydroélectrique. Au pied de l'édifice, des pêcheurs profitent de cette barrière du siècle dernier contre laquelle les saumons s'amassent. Les pêcheurs sont heureux ici, ils peuvent pêcher le saumon et la truite. Les saumons veulent rejoindre la frayère, mais le barrage leur coupe la route et nous perdons le grand potentiel du fleuve. Ce barrage est une exception en Estonie. Le pays a dépensé des millions d'euros pour reconnecter ses rivières avec le soutien financier de l'UE. Plusieurs obstacles obsolètes ont été retirés de la rivière Pärnu. Le site de Sindi est un emblème de cette politique. Ici se trouvait une immense barrière, vestige d'une ancienne usine de laine. Quelques années plus tard, le paysage s'est transformé. Toute la rivière était bloquée, pour les gens également. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de compétitions de sports d'eau vive. Tout le monde peut y accéder. On voit que la rivière est beaucoup plus vivante aujourd'hui. Le nombre d'habitants augmente après des années et des années de baisse. Et on voit aussi que des entreprises envisagent d'investir ici. Donc ce sont des évolutions positives pour cet endroit. L'ouverture de 3000 km de rivière en amont a eu un impact sur une trentaine d'espèces de poissons. Les scientifiques suivent leur retour de près grâce à des capteurs. Nous n'avions des poissons migrateurs qu'en aval du barrage et aujourd'hui nous en avons partout en amont. C'est une bonne chose pour les pêcheurs, pour le tourisme et pour l'esprit des gens. Ici comme ailleurs, le repeuplement prendra du temps. Mais peut-on l'accélérer? On a rejoint un groupe de pêcheurs qui se retroussent les manches. On a une équipe de volontaires là qui relâche des milliers de saumons. On va les aider un peu. Le plan, c'est de lâcher des saumons dans la rivière Pärnu. 90 000 rien qu'aujourd'hui. Ils resteront dans la rivière et reviendront ensuite pour frayer, pour augmenter la population. Regarde, ça gigote. Je crois que j'ai jamais eu autant d'animaux entre les mains. On va laisser ces bébés saumons poursuivre leur chemin et je vous dis à très bientôt sur la route d'un monde plus vert.